Dans la vidéo précédente, nous avons dit la première loi à respecter pour devenir riche, mais c'est l'épargne. Alors, je vous explique ici, je vous avais promis la suite, je vous explique ici pourquoi l'épargne est la première loi pour devenir riche. Devenir riche, ce n'est pas avoir fait de longues études, non. Ce n'est pas avoir fréquenté des écoles prestigieuses. Même si vous avez les millions en main, et que vous ne savez pas épargner, même si vous êtes très bien payé et que vous ne savez pas épargner, ne serait-ce que 5% de vos revenus ou 10% de vos revenus, ça dépend de vous. Mais si vous ne savez pas épargner, écoutez-moi bien, vous ne serez jamais riche toute votre vie. Alors, vous qui avez la chance d'être sur cette chaîne et d'écouter cette vidéo-là, sachez que toute richesse démarre par l'épargne, même si c'est petit. Alors, vous vous posez la question, je veux devenir riche. Mais il faut que vous commenciez à quelque part. Alors, là où vous devez commencer, mais c'est par constituer une épargne. Je vous dis, même si vous avez des parents pauvres, vous n'avez pas grand moyen, vous avez tous les problèmes financiers, les difficultés. Mais si vous commencez par l'épargne, si vous observez cette loi-là, elle est fondamentale, je vous dis tôt ou tard, ça va prendre du temps, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça prendra le temps que ça prendra. Mais si vous respectez cette première loi de l'épargne, vous parviendrez à la richesse. Bien sûr qu'il y a d'autres lois, mais nous les verrons sur les prochaines vidéos. Parce qu'il ne s'agit pas aussi également d'épargner pour épargner. Il faut faire quelque chose avec cette épargne-là. Lorsque vous allez constituer cette épargne, il faudra faire quelque chose avec. Alors, si vous avez un revenu, voilà, et que vous ne savez pas retenir l'argent, c'est-à-dire, il y a des personnes, même si vous mettez des millions, vous mettez des millions dans leur main est comme une passoire. Oui, tout l'argent qui rentre, ça ressort. Ils ont cette même percée-là. Ils sont prodigues et dépensiers. Ils dépensent n'importe comment. Alors, dès qu'ils reçoivent l'argent, bon, je dois payer ça, je dois payer ceci, j'ai besoin d'une chaussure, j'ai besoin de cela, je dois payer une voiture, je dois payer une télévision. Leurs dépenses ne sont pas organisées. Ce n'est pas programmé. Ce n'est pas budgétisé. Je vous dis, cette loi-là, c'est pareil pour une entreprise comme pour un individu, un homme. C'est la même chose et c'est les mêmes règles. Dans l'entreprise comme pour un homme, dans la vie personnelle, ce sont les mêmes règles. Si vous ne savez pas épargner, quoi qu'il en soit, des sommes astronomiques que vous allez avoir, vous ne parviendrez jamais à la richesse. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui ont travaillé toute leur vie, mais qui n'ont rien réalisé jusqu'à leur dernier jour. Alors, prends cette vidéo-là très au sérieux. Toi qui as la chance de m'écouter et puis d'être abonné à cette chaîne, écoute-moi très bien. Celui qui a réussi là, il n'est pas plus intelligent que toi. Il se pourrait même que tu sois plus intelligent que lui. Et regardez dans la vie, les personnes riches, ce ne sont jamais les premiers des classes. Oui. La grande majorité des personnes qui ont réussi dans la vie, ils n'ont pas été des premiers des classes. Hein. Parce que les gens pensent qu'il faut être super intelligent, il faut avoir de hauts diplômes, avoir occupé de hautes fonctions. Ce n'est pas tout ça. Il y a un certain nombre de lois à respecter. Aujourd'hui, nous voyons l'épargne. Alors, même si vous n'avez pas un grand salaire, je le sais, ça peut arriver en Europe, aux États-Unis, en Asie. Oui, il y a des personnes qui travaillent, mais qui n'ont pas un grand revenu. Et souvent, ils se disent que parce que ce revenu est tellement maigre, tellement petit, alors ils pensent que voilà, c'est le destin qui s'abat sur eux, c'est le sort qui s'abat sur eux. Alors écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur, tu peux changer cela. Parce que quand les gens de petits revenus, alors qu'est-ce qu'ils se disent et puis qui est faux? Ils se disent une chose, je dois payer l'eau, je dois payer le loyer, je dois payer telle facture, les enfants. J'ai tellement de dépenses et mon salaire est tellement petit, j'ai un petit revenu, alors je ne peux pas épargner. Mais non, si tu agis comme ça, mais tu vas rester dans cette situation toute ta vie. Tu vas terminer tes jours sur cette terre-là pauvre. Alors, je prends cet exemple-là pour la personne qui a le revenu minimum, le plus petit, le minimum. Regardez pourquoi l'épargne, elle est importante. C'est que, alors, si vous avez pu constituer en un an que vous avez un petit revenu, je prends un petit revenu, voilà. Commencez avec cette petite épargne-là. Commencez les activités qu'on peut faire avec 0 franc. Oui, ne pensez pas que
parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi également qui se disent que ils n'ont pas assez d'argent, donc ils ne peuvent pas créer d'entreprise. Non, ce n'est pas le capital. On peut commencer avec comme capital, si vous voulez, 0 francs. Regardez, je vous donne une idée pour vous montrer que avec une petite épargne et avec un capital de 0 francs, on peut démarrer. Alors, vous pouvez aller, si vous n'avez rien, vous pouvez aller voir les magasins, je vous dis, les entreprises, ils ont souvent des problèmes pour écouler leurs marchandises. Ils n'arrivent pas à vendre. Oui, c'est un problème, je vous dis, hein, dans beaucoup de commerces, dans beaucoup d'entreprises, des industries, des business que les gens établissent. Les gens ont du mal, ils ne savent pas vendre. Alors là, je prends pour la personne qui a un capital de 0 francs qui n'a rien. Ils ne savent pas vendre. Voilà. Vous verrez aussi, il y a des personnes comme ça qui ont l'immobilier. Ils ont des maisons à 40 millions, à 30 millions, 50 millions, mais qui n'arrivent pas à vendre. Oui. Et je vous dis, moi j'en ai croisé, ces maisons-là peuvent rester pendant 4 ans, 5 ans, sans qu'on ne trouve de vendeurs. Sans qu'on ne trouve de clients, je veux dire. Alors, vous pouvez commencer par ça. Voilà. Vous partez voir ces personnes-là. Vous leur dites tout simplement, voilà, je vais vous aider à vendre vos produits. Voilà. Et vous vendez le produit. Vous n'avez même pas besoin d'un bureau. Vous n'avez pas besoin aussi également de grands moyens. Vous avez cette petite épargne que vous avez constituée. Ça va vous permettre de faire les frais de téléphone, de vous déplacer, d'appeler. Oui, cette petite épargne-là. Ne dites jamais que je n'ai pas un gros salaire, je n'ai pas un grand revenu, je ne peux pas épargner. Ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. Et c'est comme ça que les gens vont finir leur jour dans la pauvreté. Alors, cette petite épargne-là va servir à quelque chose. Ça sert toujours à quelque chose, ne l'oubliez jamais. L'épargne sert toujours à quelque chose. Vous voyez? Alors, vous allez prendre cette épargne-là pour commencer, pour le transport, pour les appels, pour aller rencontrer des personnes, pour proposer les produits de ces personnes-là. Vous allez voir, alors si vous avez une bonne stratégie de communication, de publicité, une bonne stratégie commerciale, alors je vous dis que, quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir vendre ces produits-là. Et c'est comme ça, avec une petite épargne et un capital de 0 francs, mais vous allez bâtir une entreprise. Regardez, nous avons fait une vidéo pour montrer. J'espère que vous vous rappelez, ceux qui sont abonnés à la chaîne et qui suivent les vidéos. Non, suivez toutes les vidéos, c'est très important. J'ai de l'expérience en entreprise, j'ai de l'expérience aussi dans les business et je sais de quoi je vous parle. Si vous suivez nos vidéos, alors je vous assure que votre vie financière va changer. Alors, avec notre exemple, vous avez réalisé votre première vente. Alors, l'entreprise que vous avez proposé vos services, ou la personne à qui vous avez proposé vos services, je vous dis les entreprises, les gens ont des produits, ils ont des services, même des cabinets d'avocats, de médecins, d'architectes, ils ne cherchent qu'à vendre. Allez-y les voir. Ce que je vous dis là, c'est la pure vérité. Allez-y les voir, proposez leur service. Ils n'ont aucun souci avec ça. Si vous pouvez vendre leurs produits, ils n'ont pas de problème. Hein? Ils vous disent, moi je vends mon produit à 100 000. Voilà. Vous ajoutez votre marge de 105 000, vous vendez le produit à 105 000, vous prenez vos 5 000, vous leur remettez vos 100 000. Je vous dis, ils n'ont aucun souci. Le souci qu'ils ont, c'est que, je vous dis, la grande majorité ne sait pas vendre. Alors, de fil en aiguille, si vous êtes persévérant et que vous avez une très bonne stratégie, je vous dis que vous allez bâtir une grande entreprise. Voilà, ça c'était pour l'exemple pour quelqu'un qui a 0 francs et puis qui a une petite épargne. Parce qu'il y a des gens qui me disent que non, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas fait de longues études, c'est ceci, c'est cela. Alors, je vous ai montré un exemple factuel pour vous dire que même si on n'a rien, avec 0 francs et une petite épargne, on peut faire quelque chose. Il y a encore beaucoup encore d'entreprises qu'on peut bâtir, devenir milliardaire avec 0 francs. Alors, sur d'autres vidéos, je vous en parlerai. Soyez seulement fidèles et puis abonnez-vous. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Alors, aujourd'hui, je voulais vous montrer l'importance de l'épargne. Je vous dis, c'est la première chose dans votre chemin pour devenir riche. C'est la première étape. On verra la deuxième étape sur la prochaine vidéo. Mais alors, comme je vous l'ai dit, la richesse, c'est un langage, c'est un code. Ce sont des principes à respecter. C'est une mentalité à avoir.
Vous devez avoir la mentalité de l'épargne. Quand vous mangez 5 francs, vous devez garder aussi 5 francs. Oui, si on vous donne 10 francs, alors mangez 7 francs ou 5 francs ou 8 francs, mais gardez 1 franc, 2 francs. Toujours, ne l'oubliez pas. Même les 1 euro, les 2 euros, les 3 euros que vous gardez, ça peut faire quelque chose plus tard. Un jour, vous allez voir que vous allez tomber sur un projet de génie, quelque chose de très intéressant, un véritable business. Cette petite épargne-là pourra vous faire quelque chose. Mais si vous n'avez rien, et je vous dis rien du tout, je vous dis, vous allez voir des projets, des choses très intéressantes, des choses qui peuvent vous rendre riche. Mais comme vous avez 0 épargne, je vous dis, si vous allez à la banque ne va rien vous donner. Non. La banque n'est pas une ONG, pas du tout. La banque ce n'est pas de la philanthropie. La banque n'est pas là pour distribuer de l'argent comme ça aux gens. Non. La banque vous donne parce que vous pouvez lui donner aussi. Vous pouvez rembourser. Parce qu'il y a des personnes qui se plaignent, la banque ne le prête pas, la banque ne le prête pas. Même si vous êtes un banquier, vous n'allez pas prêter aux gens comme ça, n'importe comment. Non, pas du tout. Les gens n'ont pas compris le fonctionnement des banques. Alors, je vous pose vous-même une question. Est-ce que vous pouvez prêter l'argent à quelqu'un, 100 000 francs, 1 million? Voilà, il vous dit qu'il a un projet, il va faire ceci, il va faire cela. Vous ne savez pas si ça va marcher ou pas, vous ne le connaissez pas. Est-ce que vous pouvez lui remettre tous vos 1 million? Et puis que demain, il vienne vous dire, là, faire tomber à l'eau. Est-ce que vous allez accepter ça? Mais c'est ça la banque. Parce qu'il y a les gens qui ne comprennent pas. La banque aussi, c'est du commerce. C'est une activité commerciale. C'est pourquoi on dit des banques commerciales. C'est du commerce. Elles vous vendent des services, des prêts, ceci, cela, tout ce que vous voulez. Mais elle attend quelque chose en retour. Alors, levez-vous. Vous avez les capacités. Si Dieu vous a donné un cerveau et 10 doigts, sachez que celui qui a réussi, il n'est pas plus intelligent que vous. Il n'est pas plus sage que vous. Vous aussi, vous pouvez devenir riche. Il n'y a qu'une seule chose que vous devez faire si vous le voulez, c'est de vous lever dès que vous avez compris cette vidéo-là. Levez-vous et commencez à constituer une épargne.